Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV, nous sommes en différé total du championnat de France 2024 de Cannes de combat. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour Cannes TV. Au juste cet assaut, du coup, nous avons en rouge Tsetchek Hugues de Lanester face à Châtenay Adrien du SUC de Strasbourg Université Club. Ouais, c'est toujours les qualifications de les qualifications, j'avais posé la question, j'avais un doute. Du coup, c'est arbitré par Christelle Paploret et c'est le son en 3 fois 2 minutes. Avec une première reprise qui va démarrer d'un instant à l'autre. Donc on est déjà bien avancé dans les qualifications. Je me rappelle évidemment pas du tout des résultats puisque ça commence à faire longtemps. Mais donc dans les deux cas en fait, les tireurs ont déjà des assauts derrière eux. Donc c'est pas leur premier assaut de la journée. Et on voit qu'Adrien attaque directement avec des formes de contre-attaque qui va venir chercher l'adversaire à une distance plus loin que la sienne. Il est vraiment sur des moves vraiment d'attaque à distance. Il joue sur sa propre distance. Voilà, encore une fois des ralentis qui passent. Ouais, qui se replace hors distance mais qui cherche à pas sortir de l'air quand même. Il est peut-être relativement à l'aise en périphérie. Quoique, il se rapproche quand même un peu le flanc de Adrien qui est trouvé sur la carrière extérieure. On voit que pareil, Hugues n'hésite pas à attaquer, hein, vraiment faire des longues phases d'enchaînement où Adrien pour obliger Adrien de revenir en phase défensive. Mais pour l'instant, voilà, on est vraiment sur deux tireurs qui profitent de leur tactique et de leur savoir. Je ne sais pas s'ils sont déjà rencontrés avant ou pas. Mais on voit des actions assez intéressantes de chaque côté. Je vous invite à consulter les archives de Cannes TV, bien sûr, sur YouTube, pour avoir une réponse à cette question et à revenir le mettre dans le commentaire, évidemment. Après. Évidemment, voilà, c'est important qu'on le sache. Adrien a une sorte de mode de flow continu, c'est-à-dire qu'il attaque relativement lentement, il va jusqu'au bout de toutes ses attaques, hein, donc on n'est pas sur un jeu intermédiaire, mais il cherche à absorber un peu les ripostes de son adversaire, de Hugues, avec des contre-attaques ou des parades-ripostes. Ouais. Mais il fait de manière assez lente, alors ce qui permet à Hugues de reprendre en main. Là, on a vu un débordement qui recherche en flanc et Hugues a dû voir que les touches en flanc avaient marqué une première fois, donc il retente sa chance. Oui, et voilà, c'est intéressant parce que du coup, le fait que Adrien soit toujours à sa distance un peu longue et à venir chercher encore une fois la contre-attaque, mais sur un flanc, voilà, Hugues touche le flanc, du coup, Bleu est cherché de priorité, quoi. Et du coup, voilà, on voit que comme Adrien joue à sa distance, il arrive à être un peu loin et obliger l'adversaire à s'approcher, à venir vers lui. Ce qui lui met une forme un peu de protection, quoi. Et du coup, dès que Hugues avance, on voit qu'Adrien l'attaque pour l'empêcher de trop à sa distance non plus. Là, on voit un bord de l'air et même une sortie d'air annoncée par le juge du tireur bleu. Ouais, pénalité, donc un point de pénalité pour bleu, ça rapportera un point par juge pour rouge à la fin de l'assaut. Ça peut faire la différence, hein. Je rappelle, aujourd'hui, les assauts peuvent se jouer à l'avertissement ou à la sortie d'air. Comme le fait de la majorité des juges amène ce système-là aussi de façon plus importante. Et c'est une fin de première reprise. Ouais. Et bah c'était bien rempli, c'était vachement intéressant. Les tireurs ont mis en place des stratégies assez intéressantes, réussi à sauter mutuellement. Moi je vois Adrien un peu devant. Je trouve qu'il a mis des situations intéressantes, même si les flancs de Hugues étaient assez quali, assez bien posés. Malheureusement, on sait que les flancs, faut que les juges les voient. C'est-à-dire qu'il y a une histoire d'angle, etc. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. De son, ouais, c'est vrai. C'est pas des touches qui sont très sonores, quoi. Ouais, c'est une des seules cibles, enfin c'est la seule cible qui fait pas vraiment de bruit, hein. Quand on touche le masque, quand on touche les protèges tibias, en général ça fait poc, alors que le flanc, il y a que la tenue, donc du coup ça n'a pas tendance à faire beaucoup de bruit quand on touche. Alors moi c'est bizarre parce que j'aurais plutôt vu Hugues parce que Adrien a tenté des trucs, je pense que tactiquement et en termes de gestion de l'air, Adrien est devant, c'est lui qui mène un peu toute la danse, on le voit tenter pas mal d'actions. Par contre, j'ai l'impression qu'en termes de réalisme concret des actions, c'est plutôt Hugues que j'ai vu toucher. On l'a vu aller chercher Adrien sur les contre-attaques, et donc Adrien était touché. On a vu un flanc qui sortait, qui était assez visible, en tout cas de notre point de vue. Et j'ai moins vu Adrien toucher. Attention aux armées, donc le retour des juges, attention aux armées pour tir bleu, pas de retour pour rouge a priori. Alors ça se joue pas à grand chose, hein. Moi l'avance que je donnerais à Hugues, encore une attaque en flanc. Avec cette fois un bras qui malheureusement elle n'est pas énorme. Mais donc Adrien qui reprend peut-être un peu du poil de la bête parce que on le voit accélérer déjà un peu plus qu'à la première reprise. Moi j'ai un peu l'impression que c'est ça qui a fait défaut à Adrien sur la première reprise, c'est que il a un grand panel tactique, mais par contre il allait très lentement, ce qui n'a pas en fait trop gêné Hugues, qui a pu développer son jeu. Alors que là Adrien commence à mettre un peu plus de vitesse. Et peut-être que ça, Hugues va avoir un peu plus de mal à le gérer. C'est possible, ouais, on voit que justement Adrien, même s'il casse ses ralentis encore, il est revenu dans un format plus accéléré, avec à la fois des parts de riposte plus accélérées et des attaques en jambes.
La perte de la canne. Oui. Et Hugues est gentil, hein, il a pas eu il a eu le temps, il aurait eu le temps de développer son action avant l'attaque de l'adversaire. Lâcher de canne, Mais, par contre, pour Beu, je pense. J'ai pas vu qu'il était validé, pardon. Bah, j'ai vu l'arbitre montrer, puis Ah, ok, j'ai vu le juge 1 à sa table. Excellent juge 1 d'ailleurs. Excellent jeu, hein, tout à fait. Attention, là ça va très vite, hein, les deux tireurs, phase d'attaque avec pas mal d'enchaînement à l'intérieur, de la part de riposte, les tireurs qui j'ai vu qu'une touche, ah là pareil, le flanc de Hugues, le flanc sur Hugues, très joli quoi, il a une belle gestion de ça, il a vu que ça rentrait, il en profite bien. Il quoi. insiste, Adrien qui tente encore les contre-attaques, qui ont beaucoup de feintes, Adrien, on l'a vu aussi placer des ripostes, il a pas mal d'actions qui passent, hein, davantage en tout cas, j'en vois davantage que la première reprise, et voilà, il a plus d'occasions, plus de... Je pense qu'il a davantage l'œil pour lire voilà, la touche en tête, le jeu de son adversaire. Bah ouais, l'expérience. Je connais pas beaucoup Hugues, donc c'est de mon avis personnel, et je connais bien Adrien que je vois en circuit depuis assez longtemps. Et il y a une vraie expérience d'Adrien, il connaît bien les techniques, il maîtrise bien la compétition. Ça joue quoi, alors vraiment je trouve qu'il y a une maîtrise du jeu d'Adrien qui est claire, et Hugues qui est beaucoup plus dans l'observation et essayer de produire quelque chose. Là où Adrien est beaucoup plus tactique. Après, pour l'instant, Hugues arrive à mettre des touches malgré tout. Hein, donc l'expérience ne fait pas tout sur cet assaut non plus, on le voit. D'ailleurs, il y a encore deux touches là qui viennent de passer de Hugues sur Adrien. Adrien qui a accusé le coup en tête. Il faut qu'il se reprenne parce que là, il continue à montrer que c'est lui qui domine plutôt le jeu. Là encore, il a une feinte avec une accélération qui trouve la tête de Hugues. Donc il faut qu'il insiste parce que pour le coup, ça... Là, sur cette deuxième reprise, c'est lui que je donnerais beaucoup plus en tête. Alors, est-ce que ça va compenser les 2 points de pénalité et la première reprise que je vois plutôt en faveur de Hugues? Pas gagné encore. Pas gagné encore, hein, parce que Hugues se laisse pas faire non plus. Non, il est quand même bien défensif. On est sur une fusion en fin de la deuxième reprise. Pour l'instant, c'est très serré. Hein. Je ne saurais pas trop savoir qui a gagné. Je trouve qu'Adrien arrive à produire un jeu tactique vraiment complexe et intéressant, avec des belles opportunités, mais Hugues ne cesse pas toucher. Il arrive à être assez défensif et à malgré tout, de temps en temps, poser un flanc ou une action comme ça inattendue. Et ça fera peut-être la différence. Ouais, on a vu c'est intéressant, quoi. 2 touches en tête assez claires de Hugues, plus une touche en flanc sur cette reprise. Par contre, Adrien qu'on a vu vraiment multiplier les actions et surtout passer à la vitesse supérieure dans cette deuxième reprise. S'il arrive à continuer cette progression et à maintenir la pression sur Hugues, je pense qu'il serait bien parti pour l'emporter. Maintenant, suite à cette deuxième reprise, peut-être que Hugues va lui réagir aussi, hein, il va pas se laisser faire, et puis donc il va dire ok, je vais peut-être moi aussi passer à la vitesse supérieure sur cette troisième reprise, et puis maximiser les feintes en flanc, les débordements. On a vu qu'il était assez à l'aise avec les débordements. Exactement, il se déplace bien. On l'a vu faire qu'une seule volte depuis le début, alors que on sait que c'est une des marques de fabrique du club de Lanester, hein, les voltes, et surtout les voltes rapides, y compris en débordement, et plutôt stable. Donc ça pourrait aussi faire la différence pour Hugues. On va voir s'il va réussir à sortir. Hein. Pour l'instant, des remarques sur la priorité pour les 2 tireurs et des armées pour les 2 tireurs aussi. Ouais. Donc attention, alors là, pour le coup, un avertissement pourrait aussi faire la différence. On ne la souhaite pas. Là, clairement, on y est. Alors voilà. Attaque d'Adrien, contre-attaque de Hugues. Qui arrive à toucher le flanc de ce que je vois, donc il a vraiment à chercher l'action. Malgré à jouer un jeu à distance loin, il arrive à venir chercher à distance courte aussi. Donc là, on va voir qui va réussir sur son fin du jeu, parce que pour l'instant, c'est assez serré. Ah là, voilà, célèbre vol dont on parlait à l'instant. On voit justement que Adrien continue à avoir un jeu assez dynamique, assez réfléchi, avec des opportunités. Mais Hugues ne s'est toujours pas fait, il a commencé aussi à avoir des accélérations sur des armées développées, je trouve. Même s'il ne concrétise pas sur les enchaînements, il propose des choses un peu différentes de la première reprise. Quoi. Beaucoup de jambes arrière. Ouais, il tente beaucoup moins de contre-attaque. Il a dû voir que ça payait pas. Encore une volte du côté de Hugues, mais je crois que c'est bien esquivé de la part d'Adrien. Ça, c'est le bras. Ouais, voilà, Hugues qui s'excuse. La cible a été manquée sur ce latéral extérieur. Alors Hugues qui tente des feintes jambes arrière, jambes avant. Encore une volte, là cette fois-ci, il suffisait de l'annoncer. Pour une fois, ça s'est passé dans ce sens-là. D'habitude, on annonce un truc et il se passe le contraire. Tandis que Adrien a réussi à trouver jambes arrière, jambes avant de son adversaire. Avec une belle phase d'enchaînement, hein, vraiment, je l'ai vu toucher 2 fois dans son enchaînement. Pas mal, avec justement des variations jambes avant, jambes arrière, qui a de bien fonctionner aussi contre son adversaire. Attention à la priorité, rappelle l'arbitre pour le tir en rouge. Et attention à ne pas se laisser embarquer parce que là je pense que les deux sont pas certains, un peu comme nous, sont pas certains de vraiment qui mènent et que tout peut encore se jouer maintenant. Tout à fait. Là pour l'instant rien n'est fait, hein. On va vraiment voir qui va réussir à sortir son épingle du jeu. On a encore une fois des attaques de chaque côté qui sont
assez unitaire. Hein. On voit que Hugues attaque qui s'arrête, Ah, pour Hugues Hugues, attaque ouais. qui s'arrête. Là où Adrien réussit à caser plus d'enchaînements. Encore une fois, l'expérience hein, peut-être joue un peu plus là-dessus. Ouais, puis il est très mobile, on le voit se déplacer là complètement en périphérie, enfin juste avant, là il est plutôt sur une phase d'attaque, mais avant il se déplaçait en périphérie, ce qui empêchait Hugues de pouvoir vraiment enchaîner facilement. Il recherche les salles d'attaque de 2 attaques, beaucoup de feintes encore dans le jeu d'Adrien, beaucoup de feintes pour tromper son intention et la parade de l'adversaire, et ça touche en tête. Allez, il faut insister, là c'est par contre c'est la touche en jambe de Hugues, encore. Attention à pas se faire voir par la fatigue et par le manque de lucidité en fin de 3ème reprise. C'est compliqué. Hein. Ça c'est... Oui, bah oui, c'était vraiment... C'était la fin de 3ème reprise quand on l'a dit. On pouvait pas être plus à la fin que de la 3ème reprise. Eh ben, c'était intéressant, vraiment intéressant comme assaut. Je trouvais que Adrien, avec sa grande expérience, a réussi à produire pas mal de choses et a vraiment amené justement un jeu tactique assez développé. Là où Hugues, malgré une expérience inférieure à celle d'Adrien, a réussi à malgré tout pousser Adrien dans ses retranchements, à être pas aussi assez peu touché, à malgré tout mettre des situations d'attaque qui fonctionnaient, etc. Donc c'était intéressant quoi. Je ne saurais pas trop forcément qui est devant. Mais il y a des trucs cool à regarder. C'était cool comme assaut quoi. Ouais, c'était pas mal. Deux styles assez différents, mais pourtant un peu tactiques. Mais alors pas tactique du même point de vue, avec un style très diversifié pour Adrien, et une vitesse finalement pas très élevée. Hein, donc il a cherché sans doute à rester relativement technique pour éviter de dégrader. Peut-être pour s'assurer justement que le maximum de ses touches puisse lui rapporter des points. Là où Hugues, on l'a vu tenter pas mal de choses, d'avoir peut-être un peu, d'après moi en tout cas, l'avantage sur la première reprise, et puis de se faire à mon avis, grappiller un peu sur les autres reprises, quitte à la fin réutiliser autre chose, mais c'était à mon avis un peu tard. Donc moi j'aurais plutôt tendance à donner Adrien vainqueur. On n'a pas regardé les résultats, hein, je tiens à pas dire, on sait pas tricher, on n'a pas regardé les résultats. Je pense aussi, hein, malgré qu'il ait deux pénalités, je pense qu'il est devant sur l'expérience. La seule expérience fait la différence. Quoi. Allez, annonce. C'est sur l'autre. Annonce sur l'autre assaut. C'est parti. C'est pour nous. Bleu. Ouais, à la majorité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un des juges qui a vu soit perdant, soit égalité. Et je pense que là, pour le coup, c'est les points de pénalité qui font la différence. Je pense que ça a été une unanimité s'il n'y avait pas la pénalité. Ouais, c'est vrai. Et là, pour le coup, je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Mais après, voilà, c'était un assaut vraiment bien engagé avec de la belle diversité technique, des beaux mouvements de chaque côté aussi. Quoi. Ouais, technique et tactique. Hein, pour le coup, il y a eu pas mal d'actions, notamment tentées par Adrien, puis une variété aussi. On a vu évoluer aussi Hugues pendant ces 3 reprises. Ouais. Donc il y a eu des tentatives des 2 côtés, mais pour le coup, c'est celles de Adrien qui ont payé. Exactement. Donc bravo pour cet assaut. Merci de l'avoir regardé en différé sur YouTube. N'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à partager, commenter, liker, tout ça. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci Zippo. Merci Xavier. Merci Cannes TV et on se revoit très bientôt pour la suite des assos. À bientôt.